Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 26 mars 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Salut, avec un peu plus d'éclairage ce midi. Regarde donc, j'avais même pas remarqué. Ben oui. Gaston avait mis ses lunettes. Gaston avait remarqué. Oui, j'ai mes lunettes de soleil. Il y en a un qui est là. Ah ben oui, toi. Ben... Mais c'est transparent pour tout le monde. Fait que, c'est juste nous autres qui le voient, on ben aurait pu oui. en parler. Exact. Fait qu'on peut en revenir. Là. Mais Guillaume, ça fait-tu une différence maintenant? On est-tu plus beau? Oui. Tu vois, une grosse différence, tu vois. On améliore le produit. Toi, Gaston, t'es pareil. Hein? T'es pareil, t'as pas changé. Non. On a un petit peu de poids, mais pas changé. Oui. C'est quoi du poids? Non, ben je fais le régime keto. C'est quoi ça? C'est vrai, tu fais ça à chaque année, Gaston? Non. Ça, c'est mon carême. Là, je suis dans le carême. OK. Mais le régime, c'est un régime manger gras et maigrissez. Tu sais, c'est nouveau. Nouveau. Ça fait quelques années, mais c'est pas quelque chose. C'est beaucoup de cuisine. OK. Tu coupes tous les P, les sucres, les glucides. En tout cas, je ne commencerai pas. Le monde connaît ça, mais c'est très populaire. Puis ça fonctionne peut-être un peu trop avec moi quand comparé à ma conjointe. Puis mais moi, là, je vais arrêter. Je pense que j'ai été baptisé à ce point-là. J'ai 58 ans. Là. Ah ouais? Ah ouais, là, il faut que j'arrête. T'as-tu dit que t'as été baptisé à ce point-là? À ce point-là, oui. J'étais pas sûr que je l'avais bien compris. Oui, mais j'ai compris. OK. Content de te l'entendre dire. Ça a l'air que Denis Coderre a pris la même diète que toi. Ça marche pas, lui, ouais. L'avez-vous vu, photo hier, Denis Coderre? Il a fondu. Oh, ouais. Mais je crois aussi, là, puis c'est une parenthèse, On jase. faut que tu fasses un peu d'exercice. faut que tu bouges. Ouais, tu peux pas arriver et dire, je vais faire une diète assis dans les Lazy Boys, puis je vais couper à moitié de mon bol de chips. Mais je pense que Denis Coderre s'est pris en main. Puis, oui, avec la boxe, on a vu les vidéos de boxe. Ouais. Bravo. OK. Écoute, Canadien Panthers ce soir, match important. On va le dire jeudi aussi face aux Blue Jackets. On va le dire samedi, on va le dire mardi prochain, jeudi, puis samedi. Fait que on vient de régler la question. Face aux Panthers qui se sont fait ramasser hier solide 7-4 face aux Leafs de Toronto. 7-5. 7-5. 7-5 face aux Leafs de Toronto. On espère qu'ils se sont amenés ici. C'est une jeune équipe. On espère qu'ils ont fêté un peu à Montréal. Les deux gardiens ont joué. Les deux gardiens ont joué. C'est sûr qu'ils n'ont pas fait à Montréal. Ils ont dû arriver assez tard hier. Mais attends, on jase, là, pas de faire. C'est une équipe comme ça là, qui est éliminée, qui a des jeunes joueurs. Là. Les autres sont-ils rentrés piteux à l'hôtel puis sont allés se coucher? Oui. Écoute bien. Là. Voyager aussi, je ne sais pas à quelle heure. Oui, mais il reste que l'organisation des Panthers, là, elle ne va pas dire, écoutez les gars, là, regardez, on ne fait pas les séries. Là. Regardez, sortez, il n'y a aucun problème. C'est presque fini. Non. Au contraire, l'organisation doit être en maudit. Parce qu'ils ont comme fait un peu comme l'année passée. Là. Ils ont commencé à bien jouer l'an dernier puis prendre des matchs. Là. Bon, là, ils sont pratiquement éliminés. Mais il reste comme organisation. Il faut que tu dises, écoutez, là, ça suffit. Là. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas le ménage. Ils ont de bons jeunes joueurs, des joueurs vedettes, dont Barkov, Huberdeau, Trocheck, nommez-en. Mais il reste qu'il faut que cette organisation-là, à un moment donné, parce que là, tu regardes, t'en vas en Floride demain, veux-tu t'acheter un billet de hockey, coûte pas cher. Non. Ils te donnent 2 bières, 2 hot dogs, 2 frites, 2 cokes, 2 billets pour l'autre match, des billets de baseball, un stationnement. Puis... non, mais c'est vrai, là, tu regardes, Canadien, tu es dans la même ligue. Va au Centre Bell, comment ça va te coûter? Oh non, j'ai de la misère de payer le parking. Non. Fait que, on va se le dire. Même si les Panthers devaient l'emporter ce soir face au Canadien de Montréal, ils seraient toujours à 8 points du Canadien de Montréal. Pratiquement éliminés. Avec 5 matchs à faire, donc une possibilité de 10 points. Là, ça prendrait vraiment un cataclysme pour que les Panthers partent. Mais j'aime pas une équipe comme... J'aime les Panthers, mais j'aime pas une équipe comme les Panthers qui vont arriver à Montréal, qui ont perdu hier à Toronto, vont commencer le match, pas de problème, bang, bang, bang. Canadiens, il y a de la pression. Ils n'ont pas le droit de perdre ce match-là ce soir parce que les 5 prochains sont vraiment quelque chose, sur papier, beaucoup plus difficile que celui du côté des Panthers de la Floride. Donc, les Panthers vont dire, on a mangé une claque hier, on fait-tu suer un peu les joueurs du Canadien? Puis ça pourrait arriver. Et ce match-là, je pense que du côté de Claude Julien, puis dans sa tête, il y a le match, mais lui, jeudi, là, c'est sûr qu'il y pense. Comme entraîneur, tu y penses. Il n'a pas le droit à l'erreur à soir. Les joueurs aussi doivent y penser. Oui, mais ils vont se concentrer sur le match parce qu'ils vont dire si on perd ce soir, puis on gagne jeudi, ça ne donne rien, on tombe à 0. Donc, eux autres vont se concentrer ce soir. Mais Claude, lui, va dire bon, là, des trios. En tout cas, l'avantage numérique. Il y a plein de questions qui vont lui venir en tête sans pour autant dire qu'il ne sera pas concentré, mais il doit y penser. OK, on va y aller tout de suite avec les petites nouvelles qui se sont passées ce matin. Entraînement d'avant-match, les mêmes trios, aucun changement dans la formation du Canadien de Montréal. En point de presse, il a été question du défi devant les Canadiens de Montréal et de Jonathan Drouin. Je résume ça à peu près. Là, Claude Julien a dit c'est une affaire à deux. On veut lui donner plus de temps de glace. Il veut plus de temps de glace. Il faut qu'il joue mieux. On veut qu'il joue mieux. Bref,
Ben, je pense l'œuf ou la poule. Non, mais il a bien répondu. Puis c'est vrai. La première présence de Jonathan Drouin ce soir, il patine, il s'implique, puis il fait un repli défensif agressif, lève le bâton, puis il donne une chance de marquer. Claude va dire, oups, peut-être qu'il a compris. Je vais lui donner une autre présence. Là-dedans, ça marche de même avec la première présence pour oui, attirer l'attention du coach? Oui, parce que la première présence, c'est là que tu dis, aïe, à soir, il me semble que lui, il n'a pas l'air dedans. Là. Là, tu me dis, nous autres, les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, à soir, première présence de Jonathan Drouin, tout le monde, on la regarde, puis à partir de là, on va savoir comment Claude va l'utiliser. Je ne sais pas comment vous allez la regarder. Moi, je vais la regarder comme un entraîneur qui a toujours agi de la même façon avec ses joueurs. C'est-à-dire que moi, je regardais la première présence du joueur, puis moi, c'était très important de savoir qui je vais positionner pour partir le match. Est-ce qu'il va me donner un rythme, un échec avant, une chance de marquer un repli? Tu choisis, en tout cas, moi, je choisissais mes trios. Claude, il doit certainement le faire aussi. Puis je me foutais, pour la première présence, qui va jouer contre qui. Parce que je me disais, moi, ce que je veux, c'est que mon équipe soit capable de dire « Hey, t'as-tu vu, les toits sont prêts, il faut y aller aussi. » Pour donner un rythme au match. Donc, je m'arrangeais pour positionner les joueurs qui m'en donnaient le plus. Dans le cas de Drouin, moi, sa première présence, si je vois qu'il fait dévier une rondelle, lance au fond, s'en va au banc, je vais dire comment il peut se mettre en marche à une deuxième ou une troisième présence? Ta première présence, l'entraîneur ne te déteste pas, tu n'as pas fait d'erreur encore. Donc, c'est important de dire, regarde, je suis dedans ou j'ai un bon match, il faut absolument que tu me donnes une deuxième présence. C'est-tu un reset à chaque fois ou le coach a gardé le dernier match en tête? Bien, je vais te donner un meilleur exemple. Si Brendan Gallagher fait une mauvaise présence, bien, comme le but en prolongation. Est-ce que tu penses que son temps de glace va être coupé ce soir? Non. Bon, mais c'est parce Brendan que Gallagher. Bien, c'est ça, je te dis, tu connais ton joueur, le nom du joueur qu'il y a dans le dos. Si tu vois Jonathan Drouin qui, dès la première présence, il donne une passe à Huberdeau, il s'échappe, il frappe un poteau, pas sûr qu'il va jouer 17 minutes, moi, dans ce match-là. Tu parles de première présence. Jean, sur Facebook, dit c'est un bon point aussi. Là. On parlait peut-être d'un match piège. On en a parlé avant le début de l'émission. Là. Mais les Canadiens doivent commencer le match en force pour faire abandonner les Panthers le plus vite possible. 10 minutes. C'est 10 minutes. Si les Canadiens, un échec avant, puis mouvement comme ils ont dans les 5-6 derniers matchs, ça va être un tourbillon pour la Caroline. Mais si Caroline Panthers positionne la rondelle dans le fond de la zone du Canadien, un échec avant, ils ont des chances de marquer, ils vont croire qu'ils peuvent faire un bon match, puis peut-être qu'ils vont dire, regardez, peut-être qu'on va dormir ici, puis demain, on va avoir... En tout cas, il faut que le Canadien donne un mouvement de panique dans la zone défensive des Panthers de Floride. Et si c'est bon pour Kiki, c'est bon pour Coco. Les Panthers sont sur un 3-4, un 2-2, un 4-6, appelle ça comme tu veux. Il n'y a aucune excuse. Fait que si les Hurricanes ont essayé chez le Canadien d'essayer de les faire abandonner, je présume que c'est la même technique pour le Canadien d'essayer des bang, 2 buts rapides en début de première, puis essayer de les faire dire « Hey, j'ai hâte de me rendre à Ottawa ». Surtout douter gardien de but. On ne sait pas qui va commencer le match, mais j'ai l'impression que ça va être... Hier, on avait dit, le coach hier a dit Luongo. Est-ce que ça changeait avec ce qui est arrivé hier? Montembeault a accordé 7 buts contre les Bruins de Boston samedi aussi. Là. C'est 14 buts accordés par les Panthers. Puis peut-être que lui, il veut préserver aussi le jeune. Il va être un peu nerveux. S'il leur positionne avec le Canadien, puis il sait que le Canadien va être désenragé, puis qu'en première période, c'est 5-0, puis il l'enlève une autre fois, là, il va mettre un doute. Fait que peut-être qu'il va commencer avec Roberto Luongo pour dire le vétéran peut peut-être mieux, puis Roberto, je le connais, très calme, contrôler ça. Peut-être ça va être 5-0 aussi. Mais il reste qu'il faut faire attention là, qu'un jeune, est-ce que tu veux le brûler? Tu n'es même pas dans les séries. Il est chez eux, au Québec, à Montréal. J'ai hâte de voir la décision qu'il va prendre. OK. Notre question aujourd'hui est sur nos pages ainsi que sur Facebook. On vous demande de réagir en grand nombre. Luc va lire vos réponses, bien sûr. Si Price amène le Canadien en série, ou si le Canadien rentre en série, est-ce que Price doit être considéré pour le Vizina ou son début de saison, il lui fait trop mal? Je pense que le début, premièrement, je n'ai pas l'impression que ce trophée-là est considéré dans les séries, mais ta question... Non, il n'est pas considéré en série. Je veux dire, s'il fait rentrer. Parce que s'il est en dehors des séries, je pose même pas la question. Tu as bien posé la question. Moi, je pense à Vasilevski, Ben Bishop, c'est des Marc-André Fleury. C'est des gardiens de but qui ont été très bons, qui sont très bons. Price est excellent, mais depuis le mois de décembre. Est-ce que ça pourrait jouer? Je te dirais, s'il n'y avait pas eu d'autres gardiens de but
Je trouve que cette année, le niveau des gardiens de but était très bon. Les bons ont été bons. Pourtant, là, le nombre de points, là, beaucoup de points, presque il y a plein de compteurs de 100 points, en tout cas, en devenir aussi. 121, je pense que je suis revenu. Oui, 121. Puis il y en a pas mal les gardiens on dirait que les gardiens paraissent bien pareil. Tu as raison. C'est vrai. Tu as raison. Puis il va y avoir quelques joueurs qui vont avoir 100 points et plus, dont McDavid, Kane. Mais il reste que pour moi, c'est dommage, parce que s'il avait joué comme ça, il serait peut-être même seul dans la course. Mais le Canadien serait certainement dans une série si Price avait joué de octobre à avril, là, comme il joue dans le moment, au lieu de décembre à avril. Ouais. Et la question va se poser, les gars. Tu sais, Carey Price, il a commencé 59 matchs. On s'attend à ce qu'il joue tous les matchs d'ici la fin de la saison. Il en a joué 61, donc on rajoute les 6 matchs. Il fait 67 matchs. Les gars qu'on parle, Bishop est à 44 parties. Ouais. Leonard, qui a des stats hallucinantes, 42 parties. Puis tu as parlé de Vasilevski, qui lui aussi a été blessé à un moment donné dans la saison, il est à 50 parties. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'on va pouvoir avoir un trophée Vizina avec 50 games, 55 games. Oui, mais tu peux peut-être avoir un gars qui va avoir 47 buts, puis une autre année, l'autre va en avoir 51, mais il va avoir 10 matchs de différence. Puis là, ils vont donner quand même le Maurice Richard parce que c'est le nombre de buts. Et c'est les statistiques qui parlent pour le Vizina. Pour moi... Indépendamment du nombre de matchs joués, ça ne te dérange pas? Bien, là, il ne faudra pas aller en bas de 40 non, mais je te donne l'exemple de Leonard qui connaît une saison hallucinante, 2,17 de moyenne. Mais je ne pense pas que ça va être Leonard. Moi, je pense que ça va jouer entre Bishop et Vasilevski. Marc-André Fleury va être considéré parce que lui, il en joue des matchs, puis il est bon, puis il va les emmener encore certainement dans les séries. En tout cas... Moi, j'aimerais... Bishop, en plus, il faut que les Stars rentrent en série. Toi, ça compte-tu? Oui, bien oui. Parce que Bishop, en termes de statistiques, domine pour le pourcentage d'arrêt. Pour les gardiens de but, avec assez de matchs de jouer, là, parce qu'il y a Bennington qui a moins de moyenne de buts alloués. Il est à Saint-Louis. Mais il est à 2,05, vous l'avez dit, dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, qui se marque beaucoup de buts. Avoir 2,05 de moyenne, c'est hallucinant. Il faut croire que ses derniers jeux blancs consécutifs l'ont aidé à baisser sa moyenne de buts. Mais avec des stats comme ça, s'il ne rentre pas à la série, Ben Bishop peut-il être considéré? Moi, je pense que non. Moi, je pense pas que tu peux avoir un trophée. Moi, j'aime pas qu'on décerne un trophée à une équipe qui n'est pas des séries. McDavid, là, de dire c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale, OK, je suis d'accord. Il ne peut pas être le MVP, mais il peut juste gagner. Les autres années, il a gagné le championnat marquant. Je vais vous lire... Moi, je dis, si tu es si bon que ça, et je réfère toujours Crosby, positionne-le dans la série. Je vais vous lire, il y a pas mal de réponses. Je trouve ça super intéressant comme... ce dont vous avez écrit jusqu'à maintenant. Phil dit c'est passé 50 matchs pour un trophée. T'sais, il marque voyons donc en lettres majuscules. Okay. C'est ça, c'est un bon point. Frank dit pour moi, Bishop, Vasilevski, Fleury avec 8 jeux blancs sont les candidats. Price est 4e selon moi. Avec un plus grand nombre de matchs joués, j'aurais considéré Leonard, mais seulement une quarantaine de matchs. Sur Facebook aussi, Price est seul avec le CH, avec Gallagher, donc il mérite d'être considéré aussi. Oui, considéré, ça ne veut pas dire qu'il va l'être. Moi, qu'il soit considéré, c'est un choix. Tu sais, t'en nommes quoi, 3? C'est 3. Bon, il peut être 3e, peut être 2e, mais là-dedans, ils ne vont pas dire en disant ouais, Carey Price, rappelez-vous, en 2019, il a été 2e. Ça, tu oublies ça vite, le 2e, 3e. C'est simplement pour avoir un peu donner au gardien qui gagne ce qu'il mérite, mais que les deux autres ont été près de lui. Ça, c'est correct aussi. Là. C'est parce qu'on ne parlait pas de Price du tout au début de la saison. Ben non. C'est pour ça que c'est super pertinent. Non, mais on s'entend. Mais là, tu veux jouer. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Regarde, c'est phénoménal quand même. Remets le dernier match à la télé là, contre la Caroline. Ouais. Tu vas voir le nombre de spectateurs qui vont encore le réécouter. Tellement ça a été un bon match, mais tellement, moi, ça me fait réaliser, puis je t'en ai parlé, Martin, que Canadiens puis Caroline, c'est vrai que c'est des bonnes équipes. Mais je trouve qu'ils sont tellement loin d'une Coupe Stanley parce que c'est au pic par appel, au travail, l'échec avant. Je regardais Tampa Bay hier contre Boston. Boston, là, il joue du hockey. Là. Il n'y a pas eu trop de vent, de panique. Là. Puis ça a brassé. Ouais. Mais quand c'était le temps de lever d'un cran, tu as vu que... C'était 5-2 à un moment donné. C'était 4-2, 4-1 à un moment donné. En tout cas. Il y a eu un écart de but, puis tu as vu, ça n'a pas paniqué personne. Ouais. J'étais après, les gars, faire une petite recherche pour Carey Price, puis je vais la finir en live. Il n'y a pas de problème avec ça. Du 1er janvier à aujourd'hui, les statistiques, voir où se situe Carey Price. C'est des blanchissages qui ne doivent pas être si haut que ça. Parce que c'est... Puis je vais rajouter un argument, Martin, parce que tu parles de Price. Là. Alain sur On Jase, puis pas mal de monde sur Facebook aussi, se pose la question comment un gardien comme Vasilevski peut gagner le trophée avec une équipe, une attaque comme celle du Lightning de Tampa Bay.
Il y a ceux qui rentrent en ligne de compte aussi. Non, mais il reste que quand tu as une équipe très offensive ou qui a beaucoup de talent, des fois, ils vont prendre plus de risques offensivement. Mais quand je regarde Vasilevski, il n'y a personne qui me dit à venir à date, oh, ouais, facile, lui. Il a toujours eu moins de 20 lancés par match. Non, il a été occupé parce que c'est tellement rapide. C'est tellement rapide, la Ligue nationale, avec beaucoup de talent. Connor McDavid, quand il joue contre toi, c'est quasiment un point par match. Et à quelque part, il va aller chercher un point. Il y en a plus de 100. Même chose pour Kucherov quand il joue contre les autres équipes. Donc, tu ne peux pas dire Vasilevski, il a eu une saison tranquille ou Marc-André Fleury. Regardez Price. Des fois, c'est 2-1. Tu as vu le dernier match, 2-1. Mais quand il finit, là, lui, il a mérité de son salaire. Là. Il n'y a pas de problème là-dessus. À partir du 1er janvier, c'est Binnington, bien sûr, avec 9,34 de pourcentage d'arrêt et 1,73 de moyenne qui domine depuis le 1er janvier. Puis le nombre de matchs joués, c'est sûr que ça correspond avec Vasilevski et Price parce que depuis le mois de janvier, il est un régulier avec les Blues de Saint-Louis. Deuxième, c'est Vasilevski à 9,29. Même chose que Carey Price, 9,29. Et Price à 2,19 de moyenne depuis le 1er janvier et dernier. La seule chose que je ne comprends pas, c'est on ne voit pas Ben Bishop dans le résultat. Comme si j'avais exclu les Stars. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. T'es fort. T'es comme moi, tu as un ordinateur. Ouais, non, quand c'est marqué on, tu pèses dessus, puis une heure après, quand tu es tanné, c'est off. Tu pèses dessus. Non, je ne suis pas très computer. Mais je vais trouver comment ça marche après. Simon rajoute, Price n'a connu qu'un seul mauvais mois, c'est celui de décembre. Il faut faire attention. Non. Octobre, novembre. J'ai dit... en tout cas, il dit décembre. Non, il est écrit décembre. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il a commencé en décembre. Mettons le 15 décembre, il a commencé à bien jouer. Mais il faut faire attention. Vasilevski en novembre, 3 victoires, 2 défaites, 2,82, 9,15 pourcentage d'arrêt. Puis en décembre, 6,01, 3,11 et 917. Il reçoit des tirs, mais l'équipe gagne des 5-4, 6-5, tout ça. C'est un. Il ne peut pas gagner tout le temps des 5-4, des 9-5 avec Vasilevski parce que sa moyenne serait. Ben oui, c'est ça. Il y a eu une séquence qui est arrivée. Oui, d'accord. Mais je suis d'accord aussi. Puis ça peut arriver, mais il a quand même donné des victoires. Il était le gardien de but pour les victoires. Je comprends que l'équipe a marqué 5 buts, là, mais il reste que du côté de Vasilevski, moi, je pense que c'est un gardien de but imposant. Il est agile. Puis c'est un gardien de but qui semble avoir énormément de talent. Parce que je ne le connais pas beaucoup, mais il est imposant. On dit qu'il est travaillant, on dit en plus. Bon, en plus, il est travaillant. Puis il est tout jeune, lui. Quand il commence sa carrière, il commence juste à s'imposer comme un des meilleurs de la Ligue nationale. Puis je vais rajouter un autre argument. Louis Domingue a remporté 10 matchs consécutifs? Souviens-toi comment on riait, mais on parlait à l'extérieur des zones. Il gagnait quand Vasilevski s'est blessé, mais surtout au début de la blessure de Vasilevski, il gagnait 5-4. C'est ça, exact. En plein ça. 6-3, puis etc. Puis le pire, c'est que ces statistiques aujourd'hui ne sont pas si pires. Mais pour le temps qu'il était avec Arizona où ça allait pas bien, il peut récolter un peu. Ah ouais, puis il s'amuse, on le voit sur les médias sociaux. Là. Il a beau dire qu'il va être gardien de but numéro 1 quelque part dans la Ligue encore aujourd'hui, mais d'après moi, il est bien où ce qu'il est présentement. Qui se mette 1 ou 2 bagues dans le doigt, puis après, il ira comme gardien de but numéro 1 ailleurs. Ouais, on verra si quelqu'un lui donnera une chance pour être numéro 1. OK. Parce que je vais changer de sujet. Y a-t-il d'autres gens qui réagissent à Price? Il y en a plein. Gens sur Facebook disent Vasilevski fait un peu comme Grand Fjord dans le temps des Oilers. J'adore ça. Je trouve ça super bon. C'est un fait, mais on disait que c'était la meilleure équipe de hockey peut-être au monde. Quand tu marques, c'est sûr que tu t'en fais marquer. Mais Fjord en donnait pas mal de buts, mais un moment donné, il fermait la porte. Un peu comme Vasilevski fait. Il fait l'arrêt clé qui va te dire c'est 5-4, mais ça n'a pas. Il a fait des arrêts spectaculaires, Vasilevski. Vous pouvez voir ça dans la zone vidéo du RDS.ca. On ne commencera pas à débattre sur le fait ce qui est bon ou pas. C'est un bon gardien de but. Hier, Tampa qui revient sur Boston. Quel match, je veux dire. Oui, absolument. On ne peut pas halluciner comme match. OK, l'autre sujet. Moi, j'en ai un autre après, un autre sujet. Ah ouais? Trophée Jacques Beauchamp. Ben, c'est ça. Regarde. Ah, j'adore ça. On connecte-tu, hein? Les journalistes qui seront présents au match ce soir, on va leur donner un bulletin de vote. Et on fait ça par papier, là, écrit. Là. Et on fait voter les journalistes présents au match au trophée Jacques Beauchamp, qui est remis aux joueurs ayant le plus aidé son équipe sans jamais... 4e étoile. Exactement. Sans jamais en recevoir les éloges. Des suggestions? Petrie, Dano. En ordre, ça, que tu donnes? Non. Suggestion. Okay. Tatar. Moi, mon premier, c'est Tatar. Moi, je trouve que Tatar, pour ce qu'on avait dit de lui, on a ramassé un contrat. Il fallait que Vegas s'en débarrasse. C'est une question d'argent pour signer Pacioretty. J'étais entièrement d'accord avec ça. Mais je pensais toujours qu'il était capable de marquer 20 buts et plus. Ce que je ne pensais pas, c'est de la façon qu'il travaille, qu'il se présente puis qu'il s'implique. Oui, il fait des erreurs, des revirements, mais il me semble qu'il est un peu comme Gallagher. Il est fait vraiment avec son cœur. Il y en a un que tu as oublié, comme moi, je mettrais. Jordy Ben. Jordy Ben. Sais-tu pourquoi?
Parce que ce gars-là, là, quand il joue comme 5e ou 6e, sur le 3e duo de défenseurs à droite, il est tellement utile parce qu'il est capable de jouer. Puis deuxièmement, il joue en désavantage numérique. Puis il peut faire une fin de période ou une fin de match quand tu as l'avance. Offensivement, il a donné 4-5 buts, c'est correct, mais c'est pas un gars offensif. C'est quand on le positionne à gauche, parce que là, tu veux faire jouer Follin à droite, qu'il devient un peu plus vulnérable. Puis malgré ce fait-là, je trouve qu'il a été très bon avec Petrie. Très bon. Il ne peut pas jouer ses 2 premiers. Ça, c'est clair. 5 buts, 15 passes, 20 points, plus 16 dans le cas de Jordy Ben. Mais je te dis pas qu'il va gagner, mais il pourrait être Je rajoute parmi nominé. les noms, etc. Ouais. On est dans les candidats, nous autres, aujourd'hui. C'est ça. Candidat. Là, on va péter ta bulle tout de suite sur Ben, là, parce qu'il faut en éliminer. Il faut en nommer un. Vas-y. Ben, là, il a déjà été laissé de côté. Fait que d'après moi, quand on te laisse de côté, c'est que tu n'es pas la carrière 4e étoile. OK, fait que tu enlèves Mété aussi. J'enlève Mété aussi. Bye-bye. Dano, je l'enlève parce que, oui, il a connu des grands matchs, puis il est pas utile. Il est très utile aux Canadiens de Montréal. Le Canadien ne serait pas où ce qu'il est sans Philippe Dano à jouer contre les meilleurs trios adverses. Sauf que Philippe Dano, depuis le début de la saison, on a fait des émissions en disant Dano ne donne pas ce qu'il est supposé de donner. Et à un moment donné, au mois de décembre, il est parti. Mais lui aussi, septembre, octobre, ça a été plus difficile. Et récemment, on a dit que ce soit le nez pété, la cage, les enfants, les nouveaux-nés, on ne voit pas le Philippe Dano. Mais et là, on le reconnaît toujours. dans les derniers matchs, on l'a revu. Petrie, écoute, je sais que Weber était blessé et qu'on l'a fait jouer En montagne russe. Mais en montagne russe. Écoute, on a fait des choses sur Petrie, à TV, sur le podcast, inégal. Je ne peux pas nommer Jeff Petrie, même s'il a donné des grands services aux Canadiens. Donc, c'est steak. Mon choix, c'est le tuna, c'est Tatar, parce que Colin, je sais qu'à un moment donné, les gens disaient « Ouais, ça fait tant de matchs qu'il n'a pas marqué. » Mais il me semble qu'il monte présent à chaque match. Comme Gallagher. Plus 21. Attends une minute, je vais regarder. Il est-tu meneur chez les Canadiens? Il est meneur chez les Canadiens à plus 21. Mété est là, par exemple, hein? Plus 20. Plus 20 pour Mété. Oui, mais lui, il n'a pas juste été dans les gradins. Là. Il a été mangé hot dog à Laval. C'est sûr. Non, c'est sûr mangé hot dog à Laval. J'aurais mis un autre nom, là, mais je ne vais pas partir une polémique. Il y en a plein d'autres noms. Plein. C'est un défenseur. Vas-y. Carl Osner. Jacques Beauchamp pour son attitude. Sa gentillesse. Sa présence à Galerie de Presse. Ouais. Je peux vous lire des noms? Raphaël dit Mété, malgré tout. Un autre commentaire d'Anno et mon choix pour le trophée Jacques Beauchamp. Sous-estimer la reconnaissance qu'il a par rapport à l'impact sur un club. Tatar, ça c'est Jonathan qui dit ça. Puis sur Facebook, attends un petit peu. Jordy Ben, ça va aller mieux. De toute façon, on ne veut pas Jamie, Jordan, Marissa. C'est vrai. Marius était d'accord avec vous sur les arguments que vous avez mentionnés. Puis sur Facebook, attends un petit peu, là, je vais essayer de faire le décompte. Jean-Claude, Mike, attends un petit peu. Oui, un autre Mike, Loïc. Ils vont du nom de Andrew Shaw. Andrew Shaw. Il a été blessé longtemps. Mais il est en voie de connaître sa meilleure saison de carrière. Oui, c'est pas un mauvais... Non, je pourrais le mettre dans le groupe. C'est un fait. En plus, un autre candidat? Il manque seulement 2 buts pour 20 dans le cas d'Andrew Shaw. Et moi, c'est les commentaires de Max Domi au sujet de Shaw que je vais retenir. Quand il a dit « Vous n'avez pas l'idée de la quantité de choses qu'il fait que vous ne voyez pas, qui sont importantes pour cette équipe-là. » Puis, il était dernièrement, parce que je ne peux pas avoir le nombre de matchs, mais il était dernièrement un peu plus discipliné. Mais lui aussi, c'était un des joueurs qui avait l'art de positionner les Canadiens dans de mauvaises postures avec une mauvaise punition. Tu ne parles pas des 2 derniers matchs. Tu sais, le match contre les Islanders, ça peut le frapper Mayfair? Oui, Mayfair. L'autre, c'est Phil. Mais il est moins, je dirais qu'il est moins pire. Avant, là, c'était comme à tous les matchs. Soit 4 minutes au dernier match. Oui, mais il y a des 4 minutes qui sont payants des fois. Le Canadien, quand il se fait brasser, on dit qu'il faudrait que quelqu'un se réveille. Mais quand lui, il le fait, un peu comme Deslauriers, la première fois qu'il est arrivé à Montréal, il se bat. Le Canadien gagne 2-1 ou perd 2-1. Là, c'était comme l'enfer d'avoir fait ça. Et, excuse-moi, là, ça arrive. Là. Puis Alain pose la question. Domi, lui? Non. Mais il a la reconnaissance. C'est le joueur qui a la ligne est où entre la reconnaissance et la reconnaissance? Non, mais là, on parle d'un... Jacques Beauchamp, c'est clair et net, c'est la 4e étoile. Ouais. Le gars, comme Mété, qui n'est pas souvent choisi, il l'a été peut-être une fois ou deux. Domi, il a eu sa part. Le monde, comme Martin dit... Bien expliqué. D'ailleurs, ça sera ça. Les gens qui ne voteront pas pour Tatar vont dire « Tatar a eu la reconnaissance. Pas tout le temps. C'est pour ça la ligne est où, là? C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des journalistes qui répondent... ça d'étoiles, Tatar? Il a marqué des... On a-tu le classement de la Coupe mondiale? Ça doit exister quelque part. Oui, ça doit.
Mais moi, comme je te dis, je pense que du côté de Dano, c'est aussi. Mais Dano, on sait ce qu'on a avec lui. Là, dans le moment, il est strictement défensif, mais il fait des jeux offensifs. Je me rappelle, le 2 matchs, le but de Domi, c'était contre Buffalo, je pense. Sur Dallin, échec avant, plonge à terre, la rondelle. C'est Gallagher qui a marqué. Oui, Dano. Et puis, juste un petit commentaire rapide, drôle. C'est Bruce Lee qui nous écrit quand même. Hein? Ouais, vas-y, Bruce. Il suggère un autre candidat, Arthur Lekonen, pour le trophée Régent Hall. Bon, on aurait pu dire le trophée Régent Hall. Ouais, mais on aurait pu dire, Bruce Lee, ce que si tu ferais, c'était Chuck Norris qui allait te présenter. Ça ferait. J'ai des images. Un excellent combat. Oui. J'essaie de trouver un classement de la Coupe Monson. Oui, c'est ça, je vais fouiller là. Tu peux continuer. Mais je ne suis pas certain que du côté de Tatar, il n'y a pas eu il y a eu des étoiles, mais il n'y a pas eu toujours là, au moment. Parce que des fois, tu as une performance de 2 buts, puis là, Carey Price a été sensationnel, puis un défenseur Petrie a eu 3 points, puis là, lui, il sautait son tour. Parce que ceux qui l'ont gagné dans le passé, c'est Barron, Bouillon, Bégin. C'est dans ces eaux-là. Là, Josh Georges. Oui, mais c'était souvent des gars, à part Barron, mais il a commencé sur le 4e trio. Puis là, ton 4e trio, c'est juste qu'on aimerait s'en nommer un, mais on ne sait pas c'est quel, le 4e trio. Fait que c'est le 3e, le temps de glace. Là, on est rendu qu'on le temps de glace. Ou c'est ça, ou un défenseur numéro 6, puis on ne sait pas lequel choisir. Moi, je t'ai dit, Jordy Ben, il a été mis dans les gradins, mais il reste que dans le moment qu'on l'a mis dans les gradins, là, on jouait à roulette russe avec des défenseurs. Puis là, lui, il a sauté son tour. Ce qu'il méritait. Moi, sincèrement, là, je trouve qu'il fait une excellente saison, mais je veux le voir sur un 3e duo de défenseurs. On a dit ce matin qu'il paraîtrait que Jolson s'entraîne. Oui, donc, sa blessure, elle serait de mieux en mieux en espérant. Tant mieux pour le long terme. Oui, parce que lui, il a perdu une grosse moitié de saison. Fait qu'on ne sait pas l'année prochaine à droite, là. Mais Jordy Ben, moi, ça ne me ferait pas peur, un an de contrat, de dire, regarde, si jamais Jolson n'est pas là, tu vas jouer. Sinon, tu peux être 7e. Il peut être 7e. Non, mais on aimerait ça, ouais, Jordy Ben, puis en plus, là, il serait parfait. Là. Mais t'es Jordy Ben, toi, tu signes ça? Ou tu t'en vas ailleurs pour 3 ans? Tu penses vraiment qu'une équipe va lui donner 3 ans? Non. Non, je pense pas. Des Jordy Ben, là, je pense que dans des organisations, tu es capable d'en former. Mettons qu'il s'en va. Là. Ouais. Moi, je suis déçu, mais je me dis, Follin peut être 7e. Je pleure, mais je pleure pas. Je pleure d'un œil. Puis t'as Olofsson qui est en bas. T'en as des puis prototypes là, comme Fleury qui semble démontrer. Est-ce que le Canadien va complètement faire un virage jeunesse à la défense avec Romanov, Fleury? Peut-être. Josh Brook s'en vient aussi. Josh Brook. Un autre à droite, ça? Ben, oui, c'est un droitier qui joue à gauche. Oui, mais ça, Junior, pour avoir du temps de glace, tu joues. Moi, j'étais pas bon à la défense, puis je jouais ces 2 bons. Ben, d'ailleurs, Josh Brook, sa saison peut prendre fin bientôt. Là, puis pourrait peut-être potentiellement aller à Laval. Oui. Pas longtemps. Mais... Non, pas longtemps. Non, il reste quand même presque 2 semaines et demie là, à la saison du joueur. Non, mais il reste que dans le cas de Brooks, c'est de savoir comment il va se comporter, même si c'est juste un match ou 2 contre des professionnels, avec des gars physiquement plus forts, voir s'il est prêt à faire face à ça. Il a connu un bon camp d'entraînement à Montréal. Mais l'an prochain, il ne faut pas oublier là, que Romanov, on en a tellement parlé qu'il va falloir lui donner toute une chance. Puis là, moi, j'aime ce que j'entends de Fleury avec Joël Bouchard. Fait un bon travail. Romanov, on a eu Craig Button en Londres. Oui. Et lui, il pense qu'il est NHL ready pour l'an prochain. Puis le gars qui a été échangé, là, que le bon défenseur contre... Drouin? Non. Tu parles de Will Bitton, toi? C'est lui, des sénateurs que les sénateurs ont eu. Là. OK, tu parles la 7e merveille du monde, 5 pieds 8, 142 livres. Éric Brandstrom. C'était lui là, qui était moi, je pensais que c'était Romanov, mais là, non, ça a changé. Là. Non, mais là, on parle de 2 équipes. Je veux juste te dire que non, mais ça, je te dis, Romanov serait... Parce si que lui, il joue avec des adultes, là, lui. Oui, c'est ça. Si Romanov est prêt pour jouer dans la Ligue nationale, mais c'est un gros atout pour le Canadien, surtout que c'est un gaucher. Tu n'es pas obligé de le partir avec Weber. Tu vois 20 matchs, tu vois ce qu'il te donne, puis de temps en temps, il va faire un saut là. Il va apprendre à faire des erreurs avec Petrie avant. Ben exactement. Mais non, à se concentrer défensivement. Parce que regarde que le Kaniemi, Claude, il dit, il trouve ça dur, c'est dur. Mais il faut qu'il continue. C'est là qu'il va apprendre à lever d'un cran son jeu. On le voit que le hockey a changé là, depuis un mois. Le hockey a changé, mais moi, je ne veux pas qu'on change l'aspect de Kotkaniemi dans sa progression. De lui donner 10 minutes de temps de glace, OK, mais laisse-les pas au banc et lui donner 2 minutes de temps de glace. Tu fais face à l'adversité, c'est correct, mais tu peux t'en servir. Là, on ferait de nous autres parce qu'on a parlé de Jordy Ben tantôt. Là. Pour la 4e étoile? Page. Oui.
C'est Gaston. Je m'assume. C'est fou, Montréal. Vous jasez de Ben comme quoi vous le garderiez volontiers. En décembre-janvier, tout le monde disait « Sacrez-moi ça au balotage ». Oui, parce qu'on pensait que Schlemko et Riley étaient pour te donner extrêmement du bon hockey. Continuer à... Puis Jordie Benn, on l'a mis sur une tablette, puis on a dit, ben là, on ne gardera pas 9 défenseurs à Montréal. Mais quand tu l'as fait jouer et que tu as fait confiance, monsieur, si vous pensez que vous avez raison, je respecte ça, mais regardez bien les matchs qu'il joue et regardez les circonstances qu'il joue. Moi, j'ai rien à reprocher à ce gars-là. Puis en passant, il ne coûte pas 10 millions. Non, c'est ça. C'est toujours le rendement du joueur par rapport au salaire. Puis je vais aller plus loin que ça. Le rendement du joueur par rapport à ce qui est placé en alignement. Ça a certainement été une des meilleures troisième paires de défenseurs qu'on a eu avec Kulak quand c'était lui et Kulak. Kulak pourrait être dans la conversation aussi parce que ce gars-là, on l'a ramassé pour 2 gars de Ligue américaine de hockey, même s'il a été laissé de côté. Ah, bien là, sinon, on met Ben puis Mété. Parce que là, ton Kulak, tu le protèges. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais il a été mis de côté, tu me dis. Mis de côté. Il joue des grosses minutes. Là, il joue bien. Il joue bien. Mais je pense pas que Kulak est en danger si l'an prochain, il se présente avec ce même état d'esprit-là. S'il dit « Oh non, c'est un acquis, je suis dans la Ligue nationale », fini. Terminé. Mais s'il travaille, moi, ce que j'aime, c'est le côté mobilité et sa vitesse. OK, avant que tu partes, je vais raccrocher Facebook. Je vais rentrer Éric Bélanger. J'ai un genre de petit scoop, c'est Panthers de la Floride, que je veux vous partager. Je vous dirai pas d'où ça vient. Mais j'ai envie de vous dire ça. Fait que les gens sur Facebook, c'est là qu'on raccroche. Absolument. Venez-vous-en sur la RDS.ca. Le show continue. Les Panthers sont en ville. J'ai un mini-scoop. C'est raccroché. C'est raccroché. Bon. Éric Bélanger, salut. Salut les boys. Ben, ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va excellent. As-tu vu son chandail des Kings, le jaune? Le jaune? C'est parce qu'il a jauni au mur ou c'est parce que c'était cette couleur-là? Non, ils ont joué une game. Non, il est beau. Non, il est beau. Il est beau. Mais j'aime aussi celui complètement à gauche, le noir. C'est fou pareil, hein? Ils sont plus beaux que ceux qui portent en ce moment. Oui. Le noir et mauve, tu parles? Moi, je l'aime. N'importe quel. Là, lui à ma gauche, puis le vieux. À droite, oui. Toi, t'aimes ça, la couleur, que ça soit tout le temps en noir. Bien, il m'a dit une affaire. Si Eric avait le choix de ses habits, je peux te dire qu'il t'impressionnerait en Nérode. Parce que moi, je l'ai déjà vu avec des habits assez. Des lunettes de soleil, ça prenait pour le regarder. C'est quand même drôle. Mais tu sais quoi? Nous, là, à On Jase, il est venu en studio une fois. Puis on le voit présentement. Des fois, il fait ça en jogging avec nous autres. Oh! Oh oui! Non, mais c'est parce qu'il est venu en courant de Québec-Montréal. Ça s'entraîne, Eric, t'es un gars en forme, ça. C'est pas parce qu'il s'entraîne, c'est parce que son char ne sortait pas de l'entrée. Hey, dis-nous donc ton scoop, là. Non, mais avant de dire, t'as chaud pourquoi? T'arrives-tu de courir? J'arrête de m'entraîner, j'ai chaud. Tu vois, regarde, il s'entraîne. T'es une machine. Je suis sûr qu'il est en jogging. T'es en short, T'es en jogging, là. En jogging. Ah, tabarouette, Nous le savais-tu, ça, hein? Non. Je le savais. Ah non, il va nous le montrer. Ben, tu vois? Correct. Beau jogging. En jogger sans chemise. Excellent. C'est bon. T'as-tu remarqué, Eric, aussi? Je suis un vrai professionnel. Et voilà. Hey, on a du fun. Toi, t'as coaché Eric. Oui, monsieur. Il est pas mal plus gris que toi. Oui, mais c'est moi qui ai donné les cheveux blancs. Il tapait ses nerfs. Non, c'était tout un joueur de hockey. Non, je sais. Je t'attaquais, Eric. Aucun problème avec Eric. Hey, les gars, puis toi, Eric, des fois, tu sais, as des amis en Floride, tout ça, fait que je voulais en parler avec toi. Ouais. Je me suis informé, puis on m'a raconté, puis je dirais pas de où ça vient, mais on m'a raconté que les Panthers de la Floride, en ce moment, là, c'est un solide country club. Quelque chose là, de inimaginable. Les jeunes joueurs qu'il y a là, c'est des rockstars. Même l'entraîneur serait une rockstar là-bas. Solide country club, puis je tiens ça de source assez sûre, merci. Premièrement, Eric, es-tu surpris? Puis après ça, Gaston, je vais te demander, on fait quoi avec ça? Bien, j'ai été là-bas pendant 3 ans avant de revenir vivre au Québec. Et puis, je m'occupais d'une des équipes des Junior Panthers. Puis, avant que je revienne, on m'avait offert la job de directeur technique du hockey mineur. Et puis, il y avait un dénommé Mark Ostern qui était dans l'entourage avec plusieurs anciens joueurs des Panthers, Yo Cannon et d'autres là, que j'ai oublié le nom. Vorak était là. Et puis, on voyait là, vraiment, on l'a vu dans les dernières années, comment ça s'est passé. On a tassé Dale Talon, on l'a changé, on a mis Tom Rowe comme directeur général. Ça a fait... c'est parti d'une équipe qui était en série, qui est présentement n'est même pas proche d'être là avec le noyau de joueurs qu'on a été capable de garder. Dale Talon est revenu. Écoute, c'est un propriétaire là-bas qui a un background d'un gars d'armée. C'est un gars de West Point. Et puis, c'est géré vraiment
en haut comme si on était dans l'armée. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne se rend pas jusque dans la chambre. Parce que moi, là, je l'ai vécu lorsqu'on faisait le ménage dans l'hockey mineur. Là. C'était vraiment, là, on fait le ménage, on amène une mentalité de combattant, comme quand que nous, on allait dans l'armée, comme on a été montré de comment on est supposé être un groupe uni, blablabla. Puis je regarde les Panthers de la Floride depuis 3 ans, depuis qu'on a ramené Dale Talon, puis cette organisation-là fait rien. Ça me fait un petit peu penser aux Oilers d'Edmonton, où on a beaucoup de gens qui sont là-bas. C'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Dale Talon a fait des bonnes choses avec les Blackhawks de Chicago, a quand même fait des bonnes choses avec les Panthers de la Floride. Mais à un moment donné, là-bas aussi, on a besoin d'un grand ménage du printemps. Ben moi, le ménage, je le verrais au niveau du coach, là, parce que moi, ce qu'on m'a raconté, c'est le mot qu'on a utilisé, c'est du jamais vu. Puis on parle de quelqu'un d'expérience. Tu règles ça comment, toi? Bien, si je suis propriétaire, là, je comprends ce qu'Éric dit. Si je suis propriétaire puis que je fais quelque chose pour que ma concession soit une meilleure concession, je fais le ménage. Mais si le propriétaire veut que ce soit comme l'armée, ça ne fonctionne pas comme ça de nos jours. D'avoir une discipline, oui, des règles, oui, mais tu ne peux pas fouetter. Là, mais tu rentres coach, là, toi, là, parce que, tu sais, ben moi, je pense que Dale Talon, c'est un bonhomme de hockey. Oui. Puis là, il s'est ramassé avec un coach que c'était pas lui, son coach était galant. Puis là, il se ramasse avec ça. Puis là, c'est le country club à côté. Fait que mettons qu'il met son coach dehors. Ben là, le prochain qui arrive, lui règle ça comment? Il faut qu'il passe des entrevues puis qu'il dise voici mes valeurs, mes lignes de conduite. Si tu ne rentres pas là-dedans, ben on va pas s'entendre puis tu ne seras pas entraîneur ici. Mais voilà ce que moi, je te demande. Ou c'est le gars qui se présente qui va avoir un CV. Mais toi, tu rentres, tu pognes la job. Tu es au courant que c'est un country club à côté. Là, non, il n'y a pas de country club. Tu fais ça comment pour régler le problème? Peut en témoigner. Moi, il n'y a jamais eu de country club. Puis comment? Tu mets un peu de discipline là-dedans. Là. C'est beau de dire c'est des professionnels, mais il reste qu'à un moment donné, ils sont payés puis ils doivent respecter la réglementation de l'entraîneur, s'il y en a une, puis les directives aussi du directeur gérant, puis les valeurs de l'équipe. Là, dans le moment, ce que je regarde, c'est des bancs vides en Floride. Le propriétaire, il s'en fout peut-être, mais il perd de l'argent. Là, puis à un moment donné, je ne connais pas quelqu'un, même si c'est archi-millionnaire, qui veut toujours perdre son argent. C'est clair. Mais Martin, on a perdu Galland. Okay? Dale Talon n'était pas dans l'entourage lorsqu'on a mis Galland dehors. On se rappelle toujours de l'épisode du taxi en Caroline. Ouais. C'est quand même lui qui est revenu et qui a nommé Booner, où moi, ce que j'ai entendu dire, c'est n'importe quoi comme entraîneur. Mais si tu regardes... Attends, il va juste saluer Gaston. Gaston, il s'en va faire le ménage en Floride. C'est ça. Salut. Hey, salut Gaston, donne-moi un petit peu, je vais aller t'aider. Un gros merci. Tu peux pitcher les écouteurs, il n'y a pas de trouble. Le monde n'écoute pas. Tu as entendu ça? Toi, tu pensais que tu n'étais pas professionnel en jogging. Tu as entendu l'autre pitcher son micro. Vas-y. Mais ça fait 3 ans là, depuis qu'il est revenu. C'est lui qui l'a quand même engagé, ce coach-là. Puis il y en avait de très bons sur le marché des agents libres comme entraîneur. Puis il a décidé de donner la chance à ce gars-là. Ça fait 3 ans qu'on ne fait pas les playoffs. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas un chat dans les estrades. Ça fait longtemps que cette organisation-là, c'est n'importe quoi au guichet. On veut garder cette équipe-là en Floride parce qu'on l'a amené puis ça a une bonne part de marché télévisuel, en tout cas le mot. À la télé, tu l'avais décomposé, mais tu l'avais. Un bon marché pour la télévision. Et puis cette organisation-là, même avec de bons joueurs, des Huberdeau, des Barkov, des Eglad, oui, on a Roberto Luongo qui achève, mais on a un bon noyau de jeunes joueurs. Puis on est prêt à rien faire avec cette équipe-là. À un moment donné, si je suis le propriétaire comme à Edmonton, il faut que je me pose des questions, puis que je m'assoie, puis que je regarde, je m'en vais où avec ça. Et non avoir des gars dans les oreilles. Dale Talon, c'est un gars d'hockey, a fait du bon travail, mais je pense que là, à un moment donné, le train est passé. Tu sais, Dale, là, il est bien fin, là, mais je pense que le train est passé, ça fait longtemps. Là. Ça te donne affaire. Si jamais, parce qu'on dit, tu le sais, là, on a sorti les gros contrats de Bjugstad, on a sorti les gros contrats de McCann, mais pas gros, là, mais quand même des contrats importants, sous prétexte qu'on allait tout faire pour signer Bobrovsky et Panarin. Il aura laissé une bonne trace sur cette équipe-là parce que, tu sais, avec Bobrovsky, Panarin, tu as Barkov, tu as Trocheck, tu as Huberdeau, tout le monde est signé. La ligne bleue également, c'est excellent avec Ekblad, etc. À la fois, il manque juste un chef d'orchestre. Puis là, tu sais, je continue sur mon idée. Là. Bobrovsky n'est pas signé encore, là, mais, tu sais, Floride appelle un gars comme Guy Boucher. Puis c'est sûr, je vais prêcher de ma paroisse. Puis là, Guy vient mettre de l'ordre là-dedans, puis une structure de jeu, puis tout ça. Puis là, lui, il fait « Ouais, mais j'en veux plus d'équipes qui n'ont pas de gardien. J'ai jamais eu 900 d'un net. Je peux-tu avoir 900 d'un net? » À moins qu'on y propose le club après qu'il ait signé Bobrovsky. Ben, moi, je pense que Bobrovsky et Panarin seront des options très, très intéressantes là-bas.
2 Russes. On sait qu'il y a beaucoup de Russes en Floride. Ils ont des condos là-bas, les deux. Pardon? Ils ont des condos là-bas, les deux. Ah, ouais. Il y a beaucoup d'anciens joueurs russes qui restent là-bas. On s'entend, là, je ne te mentirais pas que c'est très le fun de vivre en Floride. Là. Jouer au hockey en Floride, c'est pas mal la meilleure place. C'est que Tampa Bay, puis Los Angeles et l'Arizona et Anaheim, les belles places qui fait chaud. Là. Oui, il n'y a pas un chat dans les estrades, là, mais lorsque tu t'en vas de l'aréna, c'est une qualité de vie qui est incroyable pour toi et la famille. Donc, moi, je suis persuadé que ces 2 gars-là veulent aller en Floride, sans aucun doute. Est-ce qu'on va être capable de les signer? Moi, je pense qu'on a beaucoup d'argent de disponible sur la masse salariale. Est-ce que ces 2 gars-là sont la solution? Quand on parle de country club, puis on se ramasse avec ces 2 gars-là, mettons, Panarin à 7-8 millions, puis Bobrovski à 10 millions pour 5-6 ans, est-ce qu'on règle le problème du country club? Je pense que non, moi. Je pense que tu rajoutes de l'enflure. On l'accentue. Hein? Ben oui, absolument. Je dis la même chose que toi. Tu rajoutes de l'enflure sur le bobo, c'est clair. Et de là, ça va prendre... C'est exactement. Et de là, ça va prendre un solide coach. Là. Exact. Faut que tu mettes de l'ordre. Faut que tu sois capable de vivre avec des décisions que si ces gars-là ne veulent pas embarquer dans le bateau. Ah, je l'ai. Je l'ai, Eric. Je l'ai. Qui Talon a engagé à Chicago? Quenneville. Talon va dire, moi, je rentre Panarin, je rentre Bob. Panarin, tu le connais en plus. C'est vrai qu'il a joué là-bas. Quenneville rentre là. Et là, les Panthers, ça roulerait sur une traque de chemin de fer. Bien, ça serait ce genre de coach-là. Ça serait un Dave Tippett, ça serait un Alain Vigneault qui serait capable de remettre cette équipe-là sur les rails, à mon avis. Parce qu'en ce moment, là, c'est ridicule que cette équipe-là n'ait même pas le nez proche des séries éliminatoires avec le noyau de joueurs qu'on a, que la saison que Huberdeau connaît, que la saison que Barkov connaît. On a Hoffman qui on a un des meilleurs attaques à 5, Keith Yandel, Egg Black à défense. Écoute, c'est inacceptable. Surtout dans la conférence de l'Est, où je pense que les Panthers auraient pu se faufiler là, très facilement. Là, si on regarde les équipes qui sont en avant d'eux autres, ils sont pas moins bons que Montréal, ils sont pas moins bons que la Caroline. Écoute, il y a un méchant message à passer là, pendant la période estivale. Ah oui, puis avec ces changements-là, pour moi, c'est même pas une équipe qui se bat pour une place en série, c'est une équipe qui se bat pour le top. Tu as tous les ingrédients, tu les as nommés présentement, ce que ça manque. Mais en tout cas, si tu savais comment on me racontait ça, là, je te conterais ça à m'emmener, c'est épouvantable. Pas chic, Country Club. Il y a un auditeur, Steven, qui demande penses-tu que Michel Therrien pourrait aller en Floride? T'as rajouté quelque chose à cette question-là? Penses-tu que Michel Therrien peut recoacher dans la Ligue nationale de hockey? Oui, c'est une bonne question, ça. Écoute, moi, je l'ai eu, Michel, dans la Ligue américaine. C'est sûr que c'est un entraîneur qui était très, très, très dur. Moi, j'avais eu des très bons moments avec Michel. Ça avait bien été. Où, à Québec? Non, à Fredericton, dans la Ligue américaine. Ma première année dans la Ligue américaine, on était associés avec les Canadiens, le Canadien de Montréal. Ah, ouais. On était 7-8 des Kings dans cette équipe-là. OK. On m'a dit qu'il avait changé parce que ça a l'air que dans ces années-là, on se fait compter des papiers. On parlera Eric Hood. Mathieu Garon. On t'en parlera Eric Hood. Ah ouais? Oui. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais il y a eu des bons passages dans le bureau avant certains matchs. Puis c'était traumatisant. Là. Moi, j'étais jeune encore, mais c'est sûr que Michel a changé. Il s'est adapté au hockey de nos jours. Mais est-ce que ça sort vraiment de toi? J'ai des doutes. Michel est un très bon entraîneur de XNO, un bon motivateur. Écoute, ça ne peut pas être pire qu'est-ce qu'il y a là en ce moment en Floride. Là. C'est clair. Mais, Michel, tu penses qu'il doit être encore tough? Ben oui, c'est sûr que Michel est tough. C'est sûr. Tu peux pas changer. Regarde Guy Boucher. Pourquoi Guy Boucher n'est pas capable de toffer? Ça fait la même chose à Tampa Bay. Ça fait la même chose à Ottawa. Il connaît une bonne saison, puis après ça, les gars sont plus capables d'entendre. Oui, mais attends une seconde. Tu sais, moi, OK, c'est sûr, je vais le défendre. Là. Puis on verra si on est capable de transposer ça sur Michel Therrien. Si tu prends les 2 années, identiques, là, Tampa et Ottawa, c'est la même chose qui est arrivée. Il prend l'équipe, il l'amène en finale de conférence. Les deux, la même affaire. Et pendant l'été, on ne re-signe pas les joueurs qui nous ont permis d'aller là. On les laisse partir, on ne les remplace pas. Et alors qu'il se bat dans le cas de Tampa Bay, pour une place en séries éliminatoires, on a continué à vider son club. Puis il était à 1 point des places en série. Ils ont sorti Kubina, ils ont sorti... Fait que, tu sais, je veux bien croire que c'est le même pattern qui arrive à Ottawa, mais à Ottawa, même affaire. Victor Stahlberg, on ne l'a pas signé. Toute sa profondeur, on y a enlevé, puis on a dit on va y aller avec les jeunes parce qu'il est pogné avec un propriétaire de sa coche. Moi, c'est pas vrai que je vais mettre ça à la faute du coach. T'sais. Des fois, il faut regarder... je comprends ce que tu dis, là. Puis...
même si c'est mon chum, moi-même, je suis capable des fois de dire certaines affaires que je pense qu'il ne fait pas correct. T'sais. C'est pas vrai que je m'assieds ici puis je critique Claude Julien, mais que Guy Boucher, je liche les pantoufles. On est capable de s'asseoir et se dire telle affaire, je pense pas que tu fais correct, puis il m'explique pourquoi il le fait, puis des fois, on va faire ah, OK, j'avais pas vu ça même, mais des fois, je vais dire ah, non, je suis pas d'accord. Comme je fais avec toi, des fois, c'est toi qui as joué dans une nationale de hockey, c'est pas moi, là. Des fois, tu me dis des affaires, je fais hey, je suis d'accord. Même affaire avec Tanguay. Des fois, je fais ah, non, sais-tu quoi, j'avais pas vu ça de même, tu as raison. Mais moi, je ne l'ai pas eu comme coach. Fait que c'est très dur pour moi d'évaluer comment il peut être. Sauf que le monde du hockey, là, c'est un petit village. Là. Non, on connaît tous, on entend tous parler. J'ai tellement entendu de choses sur Guy. Guy, c'est un très bon coach, mais c'est très lourd. Ça devient lourd très vite. Je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai entendu. Ce que tu vois à TV, c'est ça en vrai. Écoute, je vais vous conter une anecdote. Je ne pensais pas compter ça, mais je vais vous conter une anecdote des Guy Boucher, puis tu me diras, tu as sûrement déjà rencontré ce spécimen-là. La table est chez Guy et dans le vestiaire, son vestiaire à lui, là, sa chambre des joueurs, là, pour manger, c'est une patinoire, puis il y a des marqueurs sur la table, puis on se dessine des powerplays en jasant puis en mangeant un sandwich. Okay? Tu as déjà vu ça quelque part, Éric? Ben, pas de... Non. À un moment donné, il faut que tu coupes la corde. Ouais, lui, c'est un obsédé. Et on est là, 4-5 chums, et on jase. Et à un moment donné, je me réveille, tu me connais, là, moi, je jase. Mon show s'appelle On jase, tu penses? Et on se réveille, il est rendu 2h15 du matin. Lui, il a fini sa game, il y a une game demain, il y a une pratique. Et là, à un moment donné, dans ma tête, ça fait hey, écoute, je viens de t'avoir un coup de fatigue, je suis plus capable de suivre. Puis lui, il n'arrête pas, là. Je regarde l'autre bord, les 3 chums sont de même. Sur leur champ. Les 3 sont partis bien raides. Il n'a jamais manqué un rythme, une syllabe, un beat. Puis si je disais ça devant Guy, là, il serait crampé à terre, il se roulerait à terre parce qu'il sait qu'il est de même. Il est intense dans tout. Il dit qu'il t'aime, il est intense. Il dit qu'il t'aime pas, il est intense. Il n'y a rien qui fait à demi-mesure. Tu sais, tu vas avoir... Dans le fond, tu vas aller à la guerre dans la vie, Éric, tu vas amener un gars de même parce qu'il ne te laissera pas tomber. Mais il y a les contre-coups de cette affaire-là. Exact. Ça prend juste un milieu. Puis moi, je suis en train de l'apprendre. J'ai été joueur longtemps. Là, je suis entraîneur. Je suis en train de l'apprendre, puis j'en ai parlé souvent. Il y a même des fois, là, lorsque je fais des interventions ou que je lève le ton ou que je me fâche, comme en fin de semaine, bon, je me dis, j'ai-tu fait la bonne affaire? Est-ce que je m'énerve? Si moi, je m'énerve, est-ce que j'énerve mes joueurs? Puis là, en fin de semaine, j'ai même kické une poubelle. J'étais en beau maudit. On gagne 7-4. J'étais en beau maudit, OK? Le monde dirait, ouais, c'est un malade mental, lui. Ben oui. Il gagne 7-4 puis il se fâche. OK? Mais là, c'est trop long de raconter tout ce qui se passe. Mais là, après le match, je reprends mes sens, je m'assois, puis là, j'ai commencé à parler. Bon, j'ai parlé tranquillement à tout le monde. On s'en va où, les boys? Qu'est-ce qui se passe? Tel trio, tel joueur. Là, tu laves ton linge sale, mais là, c'est les joueurs qui commencent à être impliqués là. Ah, OK, lui, il dit la même chose que moi, je pense. Donc, OK, je suis pas fou. Ah, OK, ta ligne va pas bien. Pourquoi? Ah, OK, oui, je pense à ça, moi aussi. Là, tu t'en vas quelque part. C'est que si, à un moment donné, c'est toujours juste toi, puis tu penses que tu as toujours raison, mais là, ça devient difficile. Puis les gars, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Oui, tu dois avoir une certaine conduite, une certaine autorité, puis il faut que tes gars te suivent. Tu es comme le leader de la patente. Mais à un moment donné, il faut que tu les inclues dans tes affaires. Puis en fait, semaine, après avoir envoyé la poubelle, mais je me suis assis tranquillement, puis je dis, hey, les boys, savez-vous pourquoi je l'ai fait? Tu jases tranquillement, puis hop, tu règles beaucoup de choses à ce moment-là. Ah non, puis tu sais, moi, ça me fait toujours rire, là, Capitaine Tranquillité, là, qui analyse les matchs du Canadien, Danny Dubé. Là. Il y a une vidéo qui tourne de lui en loop à RDS qui pète des hockey par-dessus la tête de ses joueurs. Là. Fait que, tu sais, puis moi, là, j'ai fait des discours à radio comme quoi que les parents là, qui sont intenses dans les estrades, là, moi, dans les estrades, là, j'ai déjà lancé un puck à un arbitre, pas brillant. Là. Mais il faut juste demander de prendre de la maturité, tu as 40 ans, puis tu fais ça se fait pas. Exact. Tu sais, il y a des façons de le faire, il y a des façons de faire passer ton message. Puis la nouvelle génération, il faut que tes gars se sentent vraiment impliqués. Puis c'est plate, là, mais c'est la gérance des individus qui est difficile. C'est à cette heure, là, tu ne gères plus une équipe de hockey, tu ne gères plus des plans de match, tu gères des individus. Chaque décision que tu prends, il faut qu'elle soit expliquée le pourquoi tu décides de prendre cette décision-là. C'est ça qui est difficile. Pourquoi je t'enlève sur le powerplay? Hey, moi, dans mon temps, je n'étais pas sur le powerplay. Penses-tu que le coach venait me voir? Hey, Eric, tu n'es pas sur le powerplay parce que j'en ai 4-5 qui ont plus de skills, font 8 millions par année, toi, tu en fais 500 000. Pour ça que tu n'es pas sur le powerplay, OK? Es-tu correct avec ça? Mais c'est rendu là. Hey, tu n'es pas sur le powerplay parce que tu ne le mérites pas. C'est ça. Mais il faut que tu lui dises, tu ne le mérites pas. Laisse-moi pas le choix de te mettre sur le powerplay.
si tu veux jouer là. Mais à cette heure, il faut que tu expliques toutes tes décisions. Si tu changes de joueur de trio, pourquoi moi j'ai changé de trio? Y a-tu de quoi les vite de pas correct? Il faut tout que tu lui dises. Ouais, écoute, c'est plate. J'ai lu une question à date sur toute la liste que j'avais. C'est une belle discussion, les gars, pour vrai. Ah, honnêtement, on a du fun. Ah oui, certain. OK. Fait que les Panthers, on a fait le tour. Le Canadien ne peut pas l'échapper. Comment ça se passe? Là, c'est eux autres qui sont sur un 4-6, un 3-4, un 2-2. Ils se sont fait rosser hier. Sont arrivés... Hey, je disais ça à Gaston. Gaston, il est convaincu qu'ils sont rentrés à l'hôtel. Ils ont joué à Fortnite. Ils se sont couchés. Mais eux autres sont pas mal éliminés. Là. Sont-tu promenés en ville? Là? Ils ont-tu... mettons, là. Ils sont arrivés de où hier? Toronto, une petite heure de vol. Ouais, une petite heure de vol. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Peut-être que le coach est allé avec eux autres aussi. Ouais, Country Club. Country Club. Avec son teint bronzé. Ça se peut. Tu sais, rendu à ce statut de l'année, il reste quoi, 5-6 games pour eux autres? Ouais. Le niveau de care est assez bas, je peux te dire. OK, mais il faut que les Canadiens, eux, n'embarquent pas dans la gimmick. Puis, un peu comme les Hurricanes l'ont fait, puis on parlait avec Gaston tout à l'heure, en partant pour les décourager. Le Canadien, là, c'est un match qui peut être. Pierre. Ben oui, c'est une trappe parce que dans le fond, le Canadien va dire bon, ils sont arrivés tard, ils ne font pas les playoffs, ils s'en foutent, ils vont peut-être même sortir à soir, ça va être facile. Mais des fois, là, les gars, quand tu t'en fous, c'est là que tu sors tes meilleurs matchs. Tu n'as pas de pression, tu joues mollo, tu fais des jeux que tu ne ferais pas s'il y avait une situation d'être dans les séries ou un match important. Puis là, c'est là que les gars sortent leur meilleur match. Donc, dans les 10 premières minutes, là, le Canadien ne doit pas lui donner une chance de penser qu'ils peuvent être dans le match. Si les Panthers, après 10, 12, 15 minutes, c'est trop dur pour eux autres, tu vas voir, ça va tricher, puis le Canadien va avoir le match à leur porter. OK. Ben, on l'espère bien. Puis, d'ici la fin de la saison, de toute façon, tous les matchs canadiens, on va dire la même chose, ne peuvent pas l'échapper. Hein? C'est-tu assez cliché pour toi? Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. OK, c'est bon. Je ne sais pas si tu as zioté le match Tampa-Boston hier. N'a pas eu beaucoup de lancers, mais on a vu du talent au pied carré. Écoute, c'est deux équipes d'élite en ce moment. Boston, là, moi, c'est pas une équipe que je voudrais affronter en première ronde, puis même en deuxième ronde. Si je suis Tampa Bay, là, c'est l'équipe dans l'Est qui me fait le plus peur, on va se le dire. Là. D'après moi, c'est les deux meilleures équipes en ce moment. C'est les deux équipes avec le plus de profondeur. Boston est une équipe... Comment s'appelle le gars qui a donné 2 mises en échec, dont une à Palat qui n'est pas revenu, puis l'autre à Joseph, il l'a assis sur le cul. Je l'ai pas vu. Écoute, tu sais, ça passait, je trouvais, un message assez solide. Merci. J'ai oublié le nom du gars, je vais aller voir le... Je pense Mais Boston, là, c'est une équipe qui peut veiller tard, là, en série. Mais imagine, toi, hier, je disais ça, es-tu d'accord avec ça? Imagine Boston, puis ça peut arriver, là, qui clenche Toronto en 4 ou en 5. Hein? À Toronto, ça va-tu brasser? Ben, on en a parlé la semaine passée, il y a 2 semaines. Si c'était cette série-là en première ronde, moi, je prends Boston haut la main. Profondeur de Boston, la façon qu'ils sont construits pour aller dans les séries, c'est une équipe qui est grosse, qui est robuste, qui est capable de jouer du hockey. On a des trios qui sont capables de marquer des buts. Là. Le trio de Bergeron, Marchand, t'as Pasternak, t'as Coyle qui est rendu là. Écoute, Krejci, t'as du stock, là. T'as Backus, même si c'est un joueur qui a été overrated toute sa carrière, c'est un gros bonhomme qui est fait pour les séries. Un bon joueur de profondeur. T'as une bonne défensive. T'as 2 gardiens numéro 1. Écoute, c'est une équipe là, qui est fatigante. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils donnent du fil à retard à Tampa Bay s'ils se rencontrent. Oui, ça va être le fun, mais quand même, Tampa hier, ça va l'air important pour eux autres de finir ça avec une victoire pour dire hey, c'est encore nous autres de team. Puis 121 points pour Kucherov. Hein? Ça fait-tu longtemps qu'on n'a pas vu ça des standards de même? C'est le fun. Écoute, c'est un joueur qui est électrisant. Oui, mais c'est un joueur qui doit faire sacrer les entraîneurs parce que on s'entend que sur le back-check, il se laisse glisser les pieds souvent. Puis des fois, sa couverture est peut-être suspecte. Là. Mais quand il fait 121 points de la façon qu'il est fait, je pense que tu es capable de vivre avec certaines de ses erreurs. Hier, en plus, je regardais ça ce matin. Je pense qu'il a joué 29 minutes, c'est ça? Kucherov, 27-09. C'est des minutes. Moi, c'est la moitié de la game, puis il n'y a pas d'overtime. Là. Mon plus gros total de minutes dans le national, je pense que c'est 25 minutes et quelques... Ah ouais. Avec le Wild du Minnesota, justement, contre Tampa Bay. Je peux te dire, en affaire 25 minutes à l'avant, comme joueur de centre, là, je me suis pas fait bercer pour dormir après, je peux te le dire. Non, ça a dû prendre une coupe de banane, de prendre ton poids. C'est bon, j'étais brûlé tête.
OK. Tavares, 45 buts. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Pas surpris. Pas surpris. Moi, quand j'ai vu cette signature à Toronto, j'avais dit que je ne serais pas surpris qu'il se rende à 50. Il n'est pas loin. C'est une équipe qui est tellement bonne offensivement. Tavares fait très bien dans le système de jeu de l'entraîneur avec tous les joueurs de talent qu'il y a. Puis sur l'attaque à 5, je ne sais pas comment il y a de buts sur l'attaque à 5, mais c'est certainement un des meilleurs de la nationale depuis quelques jours. Là. Mais quand tu as une attaque à 5 comme ça, puis tu as des jeunes joueurs de talent comme ils ont, pas surpris de voir Tavares à 45 buts. Là. C'est clair. J'ai défilé les sujets un après l'autre, là, Éric. Je vais te revenir avec les buts de Tavares. Voracek qui déclare que les Flyers ont choqué. C'est une manière polie de dire que détourner l'attention de Snowgoler n'a pas fait la job au début de l'année. Ouais, non, il n'y a pas besoin de dire ça. Il est trop tard, anyway. Ouais. Tu dis, regarde, on va se battre jusqu'à la fin de l'année, c'est valeur, il est trop tard, mais les Flyers, ça fait quelques années qu'ils disent ça. Là, on a choqué, on a choqué. Mais à un moment donné, c'est à toi de faire la job. Là. OK. Et Kovalchuk, t'as tweeté là-dessus, toi, hier? Ben, j'espère. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Kovalchuk, là, moi, j'ai joué avec. Okay, quand j'ai lu l'affaire que Rob Blake disait, il a décidé de rester. On a décidé de le laisser à la maison avec notre entraîneur des skills. J'étais crampé dans mon divan. C'est le gars qui a le plus de skills dans l'équipe. On ne l'amène pas en voyage. On n'est pas capable de marquer un but pour sauver nos vies. On ne l'amène pas sur le voyage de 3 matchs. On met John Stevens dehors. On engage Willie Desjardins. Après ça, on engage Marco Sturm. Marco Sturm, là, il était en Floride avec moi. Il coachait du Pee-Wee. Il était même pas prêt à faire une pratique. On l'engage comme entraîneur. Je capote. J'en reviens pas. J'ai joué avec Rob Blake. Puis c'est un gars que j'ai adoré. Un capitaine extraordinaire. Un joueur de franchise, à mon avis. C'est du quoi, les Kings, là, ça me fait penser aux Oilers Edmonton. On ramène tout le Boys Club. Rob Blake, là, qui est là. Là, tu as Glenn Murray qui est dans l'entourage. Tu as Nelson Emerson. Je pourrais en nommer plein, là. C'est comme si on ramène cette affaire-là. On a eu du succès, on a gagné 2 Coupes Stanley. Puis là, all of a sudden, c'est plus bon. Ils ont gagné 2 Coupes Stanley avec un tyran. Ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley avec des anciens joueurs qui... Exactement, c'est ça que je t'ai dit. On avait Lombardi. On avait Sutter comme coach. Hey, Willie Desjardins, là, excuse-moi, là. Je sais qu'on voulait remplir un poste jusqu'à la fin de l'année. On amène Marco Sturm, puis il y a même des rumeurs là, que ça serait lui le nouvel entraîneur l'année prochaine. Moi, là, je peux bien avoir les cheveux gris. Quand tu entends des affaires de même, c'est encore une histoire. C'est pas quoi tu connais, c'est qui tu connais. C'est de valeur parce que les Kings, là, c'est l'organisation qui me représente le plus, à mon avis. J'ai joué avec ces gars-là. J'adore ces gars-là. Puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec l'équipe? Moi, je trouve ça désolant. Là, je vois Doughty qui sort, qui dit que l'autre, c'est un si. Puis après ça, qui dit que Brent Burns, il ne devrait pas gagner le Norris, qui est pas assez bon. Hey, on va dire une affaire, ferme ta boîte. Là, t'es 50 points en dehors des séries. T'es pourri cette année de toi-même. Je me la fermerais, moi. Oh non, c'est l'affaire. Puis là, l'affaire que tu disais de Kovalchuk, ça doit être une signature qu'il regrette. Là. Ben, c'est une signature qu'il regrette. Oui, peut-être. Mais tu peux pas finir dans même. Il te reste 2 ans avec le gars. Tu vas-tu l'échanger? Tu vas le racheter? C'est quoi tu démontres à tes partisans? Tu signes un des joueurs les plus skills. Il est skills de ce gars-là. Là. Il a des mains, il a une shot, il est électrisant. Fais-les donc jouer. T'as-tu de quoi à perdre? Là, c'est la raison si on veut faire jouer des jeunes. Hey, s'il vous plaît. Tu as signé ce gars-là 3 ans à 6 millions. Mais il peut-tu être un cancer dans une équipe, lui? Non, mais moi, je l'ai adoré à Atlanta. C'est un gars qui veut scorer des buts. C'est un high-hand skill. C'est un gars qui a beaucoup d'habileté offensive. Faut que tu le mettes dans une situation pour réussir. Moi, je vois les joueurs qui ont joué avec Kopitar depuis le début de l'année. Fais-moi pas croire que Kovalchuk n'a pas d'affaire à jouer là. Avec une équipe qui est pas marqué des buts, avec une attaque à 5 qui est désastreux. Écoute, tu n'as rien à perdre. Donne-y confiance, mets-les là, puis laisse-les là 50 matchs, 30 matchs, puis vis avec. Tu n'as pas le choix. Il n'y a rien. Il faut qu'il y ait quelque chose, Eric. Il n'y a pas un coach qui ne veut pas scorer en powerplay ou gagner. T'sais, si Kovalchuk pouvait faire ça, il l'aurait mis là. T'sais, il doit être out of shape, il doit être méprisé. Il doit y a quelque chose. D'accord. Je suis d'accord que c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est ça, je suis d'accord. Mais à un moment donné, t'es en dehors des séries, c'est quoi le message que tu envoies à ton fanbase? Tu sais, Los Angeles, c'est un marché qu'ils ont été derrière leurs équipes longtemps, même si ça n'allait pas bien.
Ils ont gagné des Coupes Stanley, mais c'est un marché qui est tough là-bas. Là. Ils connaissent le hockey depuis quelques années, puis c'est un marché qui est difficile. Faut pas qu'il manque les séries trop souvent là-bas. Puis Rob Blake, il a un méchant contrat devant lui. Je pense pas qu'il peut continuer comme ça longtemps de ne pas faire les séries. Non, puis ça va être intéressant parce que selon moi, il va y avoir du remue-ménage dans la Ligue nationale de hockey pour voir certaines équipes comme ça, tu sais, comme la Floride, comme les Kings. Les Kings, là, tu fais pas les séries, t'as Quick, t'as Doughty, t'as de Kopitar, t'as Carter. T'as pas un clip de fond de cours, là. C'est vieillissant. Hein? C'est une équipe vieillissante quand même, là. Oui, oui, mais tu sais, vieillissant, c'est quoi? C'est milieu trentaine, là? Oui, mais tu sais... Pas milieu trentaine, début de la trentaine. La nouvelle Ligue nationale, tu regardes Tampa Bay, les meilleurs joueurs sont dans la vingtaine, sont dans leurs apogées. Tu as beaucoup de vieux joueurs. Tu sais, Carter est encore bon, mais il est vieux. Brown est un joueur sur le déclin aussi. Tu sais, Carpenter s'en va de l'autre bord. Il a besoin d'être entouré, lui aussi. C'est moi, je pense que la jeunesse, la relève n'est pas si extraordinaire que ça dans l'organisation. Puis c'est ce qui fait peur aux Kings. Puis je pense que c'est pour ça que cette année, on se doit d'avoir un bon repêchage là-bas. Mais c'est sûr qu'on va changer de coach. Il y en a de bons disponibles. On va peut-être voir Michael Sturm. On verra. Je vais peut-être m'être trompé. Bonne chance. On va y souhaiter. D'ailleurs, en plus, les Kings, après avoir parlé avec le Robitaille, qui disait notre équipe n'est pas sur le bon plan d'affaires. La Ligue est rendue à speed. Kopitar avait perdu du poids, était revenu plus rapide. L'an passé, a connu une grosse saison. Pas été capable de répéter la même chose cette année. Ce serait intéressant de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Ouais. Hey, tu veux être sur le cul? Peut-être que Marco Sturm va t'appeler pour que tu sois son adjoint. Ah ouais, tu vas dire quoi, Eric? Je vais être sûrement meilleur que lui pour faire des pratiques, en tout cas. C'est bon, ça. Ouais. Mais tu vas dire oui? C'est sûr, je dirais oui. J'avais texté Luc quand il l'a embauché. Il dit, Luc, j'aimerais ça retourner dans l'organisation. Puis, je viens de voir, vous avez engagé Marco Sturm. J'ai rien contre lui, là. Mais, en tout cas, c'est ça. Il faut que tu uses tes contacts. Des fois, même ça ne marche pas. Et t'as-tu répondu? Même pas. Ouais, c'est rare là, qu'il me réponde tout le temps d'habitude. Il n'est pas fin. Non, il n'est pas fin. Ça m'a fait de la peine. Je vais y retexter cet été, mais que la poussière soit retombée. Ouais. Tu vas nous parler pareil, Eric, hein? Sûr. Bon. Oui, parce que quand on est rendu dans la Ligue, c'est rare que les gars veulent continuer à nous parler. À part David Perron. non, mais c'est sûr que je vais vous trouver du temps, là. Mais je serais surpris. Veux-tu être assommé? Oui, vas-y. 45 buts, Tavares. Combien en avantage numérique? C'est ça, c'est une statistique que j'ai pas. Je l'ai cherché. C'est pas beaucoup, hein? Je l'ai cherché, mon chum. Tu vas être assis en tabarouette. Je pense qu'il n'a même pas 10. Bravo. 9. 9 sur 45. Écoute, c'est fou. Là. Ça veut dire qu'il en a marqué 36 à 5 contre 5. 36 à 5 contre 5 ou en désavantage numérique, ou à 4 contre 4. C'est une excellente statistique. Ça te prouve encore comme quoi c'est un joueur complet. Oui, puis le meneur est à 20, juste pour vous donner un ballpark. Là. Le meneur pour début marqué est à 20 dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est qui? Comme à Tampa. Tu parles de nombre de buts en avantage numérique, toi? Oui. Je viens de faire la recherche, ça ne doit pas être loin. Okay. Attends une minute, ça c'est... Mike Hoffman en a beaucoup, en tout cas, là, si ma mémoire est bonne. Power play goal. Brandon Point. OK. Point à 20, Stamkos à 19, Hoffman 17, Ovechkin 17, Rantanen 16, Draisaitl 16, Laney. Kucherov n'est même pas là. Comment tu dis? Kucherov à Tampa n'est pas là. 14. 9e dans la Ligue nationale de hockey. Okay. Ah ben. Hey, Eric, toujours le fun. Yes. Hey, j'ai même pas posé la question qu'on a posée aujourd'hui aux gens. Price, s'il fait série, est-ce qu'il doit être considéré pour le Vézina? Certainement. Ouais, c'est sûr. Parce que là, on pense Vasilevski devrait être là. Bishop, avec ses derniers blanchissages de suite, tu as des statistiques hallucinantes. Sauf que ça va te donner des gardiens de but qui vont avoir à peu près une moyenne de 50 départs, là, 50 matchs dans la Ligue. Fait que je sais, ça va être drôle de voir ça aussi. Là. Ça va se gagner un Vézina peut-être dans ces matchs-là. Toi, tu mettrais Price. Il y a Leonard qui peut se battre là-dedans. Il y a également Fleury. Je m'en allais dire, c'est ça, Leonard, puis écoute, Vasilevski, puis Price. OK. Ouais, il y avait Ben Bishop dans l'équation en raison de ses statistiques, là, mais il était blessé aussi. Bishop. Ouais. On n'a pas de choix. OK. Trophée Jean Beauchamp, si tu veux le donner au Canadien, c'est remis à la 4e étoile, le gars qui a contribué au succès du Canadien sans obtenir les félicitations. Probablement Philippe Danault. Danault, OK. Bon choix. Fait partie des choix.
fait plein de bonnes petites choses sur la patinoire. Oui, il ne produit pas autant que lui voudrait ou qu'on voudrait, là. Mais je peux dire que c'est très difficile le rôle qu'il a. Je l'ai eu dans la Ligue nationale où tu te dois de jouer contre des grosses lignes, gagner les mises au jeu, tuer des punitions, essayer de produire offensivement. Il joue de grosses minutes, là, puis c'est pas un gros gars, là. C'est un rôle qui est très, très difficile, puis je pense qu'il est sous-estimé, Philippe Danault, pour le travail qu'il fait pour le Canadien. C'est clair. Éric, ton travail n'est pas sous-estimé avec nous. Tu es au top de l'échelle avec ta chemise, tes culottes de jogging puis ta serviette. Éric, pour ton information, avant que tu t'en ailles, il y a des auditeurs qui font le décompte de ta liste. C'est Jasmin qui écrit ça. La liste d'Éric Bélanger ajoutée, je vais sûrement en oublier. Il parle de George McPhee, Marco Sturm qui s'est rajouté dans la liste aujourd'hui, John Tortorella, l'organisation des Oilers au complet. Oui, ça, oui. Je trouve ça très drôle. Les gens font le décompte, Éric. C'est drôle parce que tu rajoutes un nom. Marco Sturm, c'est un gars qui est super fin et tout, mais moi, je l'ai vu aller. Fait que tu sais, je le déteste pas, mais j'ai vu coacher ce gars-là, une équipe de Pee-Wee en Floride, puis c'était difficile. Là, il est rendu dans la Ligue nationale. Fait que je me dis, Colin, à un moment donné, ça va m'arriver. Tu sais, c'est ça qui est frustrant de voir ça. Oh oui, non, mais écoute, c'est très drôle. Les gars suivent, tu sais, Louis-William Gagné, il écrit la fameuse phrase de la lutte de Chris Jericho qui se promenait avec un pad de même puis qui disait « You just made the list! » Puis là, il mettait le nom sur sa liste. Fait que là, il écrit ça « You just made the list » et c'est en dessous. C'est Jasmin. Rob Blake, je l'adore. Puis Luc Robitaille, je l'adore. C'est un gars que j'ai adoré puis j'ai côtoyé longtemps. Mais si tes appels déménagés, ils ne viendront pas. Ben, sûrement pas, mais regarde, ça fait pas de ça. Tu sais, là, moi, là, j'ai pas la langue dans ma poche. Non. C'est ça le dicton? Non, la langue de bois, langue de poche. Langue de bois, tu sais, puis je dis les vraies affaires, puis regarde, je suis payé pour ça. Faut que je commente l'actualité de la Ligue nationale. Puis là, c'est les Kings. Malheureusement, c'est des gars avec qui j'ai joué, mais ça veut pas dire que ça va bien, là. Pour ça que nous, on t'aime. C'est pour ça que les gens qui nous écoutent t'aiment aussi. Ton segment est toujours très écouté. Éric, un gros merci. Passe une bonne semaine. Puis on se rejase la semaine prochaine. Il en reste moins qu'il en restait. All right. Bonne semaine. Ciao, salut à tout le monde. Ah, on l'aime. Ah oui. On l'aime. Ben oui, absolument. Merci de le souligner. Vous êtes nombreux à nous écrire par rapport au segment de nos intervenants. Puis on vous en remercie. Non, oui, on jase. On était partis en plus sur une chire quand j'ai dit que les Panthers, c'était un solide country club. Ouais, puis merci à tout le monde de nous répondre en direct aussi. Là. Nous-mêmes, on cherchait le nombre de points en avantage numérique de Tavares. Puis les gens ont souligné Nolan, Phil, Sylvain, Louis-William, Klebsman ont écrit des trucs là, en direct. Là, qui on vous le dit à chaque show. Vous faites partie du show. Regardez l'ordinateur devant moi. Je vois des choses passer. Puis on les mentionne. Ça relance la conversation. Vous faites partie du... Ce show-là existe pour vous autres, grâce à vous autres. Fait que, ne diminuez jamais votre apport, il est au plafond, au maximum. Exact. Donc, match canadien ce soir, 19h30. Canadien Panthers de la Floride, match important. Les Blue Jackets qui, eux, sont à la maison et reçoivent... les Islanders de New York. Oh! Pas facile pour eux autres. Non, pas facile pour les Blue Jackets de Columbus. OK, gros merci à toi, Luc. Merci certainement à vous qui êtes là sur votre heure de lunch. Merci à Guillaume également à la mise en onde et on se rejase demain à la suite, bien sûr, de ce match Canadien-Panthers. Bye-bye.